Un super chemin là. Voilà, c'est parti. Donc on a quitté Brive là. On a quitté Saint-Antoine, tout ça. Enfin, qui nous accompagne toujours, Saint-Antoine. Et on se dirige donc plus au sud-sud-est vers étape ce soir, j'espère atteindre Collonges-la-Rouge, ça s'appelle. Une ville assez typique. Donc j'ai 20 km, un peu plus, la 22 à faire cet après-midi. Donc je suis content, ça fait une belle marche. Et on avance progressivement, on se rapproche donc du puits à Velay, où on doit y être pour la Pentecôte. Et donc voilà, ça fait des sentiers tout sympathiques là. Il y en a un qui descend bien tout le long. Et donc c'est parti, on va... En tout cas, ça c'est des super paysages. La Corrèze, c'est super beau, sympathique comme tout. Voilà les amis, je vous dis à plus tard sur le chemin de Collonges-la-Rouge. Voilà, un beau toit en lauze, il va falloir rénover. Voilà, l'occasion de saluer tous nos amis couvreurs lausiers et ceux et celles avec qui j'ai travaillé en Corse là, quand j'étais dans la couverture, c'était chouette. Ouais, la lauze qui est présente aussi en Corrèze. Alors, qui est plus petite, qui est moins épaisse que celle qui est en Corse là. C'est des grosses lauses plus lourdes, mais les toits sont pas si pentus. Donc voilà, je vais passer le bonjour à toutes les personnes avec qui j'ai travaillé dans le bâtiment en Corse. Voilà, je vous salue, chers amis, et on continue la marche. À toutes. Bonjour chers amis. Donc là, on avance, on traverse la Corrèze progressivement pour rejoindre Collonges-la-Rouge. Et alors là, ce matin, on parlait de miracle avec le père Danick, le don de, notamment Saint-Antoine de Padoue avait le don de bilocation. Comme Saint-Padre Pio, tout ça, il pouvait être à deux endroits différents au même moment. Et donc là, je crois que je suis en train de vivre ce miracle. C'est-à-dire que je suis en Corrèze et en même temps, je suis en Terre Sainte. Regardez pas vous-même. Je n'avais pas prévu d'être là. Je vous dis moi, le meilleur plan, c'est celui qui n'est pas prévu. Donc on me trouve à Nazareth, donc je cherche l'étape de Bethléem, qui ne doit pas être trop loin, ou l'atelier de Joseph. Et en fait non. On est à Jugéa Nazareth. Ah là, je vous ai bien eu vraiment. Ah, vous m'avez cru. Hein. Ah là là, vraiment. Qu'est-ce que vous êtes naïf alors. Hein. Oh, mais alors, petite parenthèse historique, parce qu'en fait ici, à Jugéa Nazareth, eh bien figurez-vous que c'était le chemin de Compostelle et pas n'importe qui l'a emprunté. Devinez qui? Saint-Louis le roi de France. Rien que ça. Saint-Louis, Louis XI et Louis XIII ont fait étape à Notre-Dame de Nazareth, qui est l'église ici. Donc peut-être si j'ai le temps, je m'arrête. Et donc voilà. Voilà, étape à Saint-Julien-de-Nazareth, où Saint-Louis le roi de France est arrêté. Donc Deo Gratias. Moi je prie pour le retour d'un grand roi chrétien en France qui va rétablir la paix, la justice et l'amour, le règne du bon Dieu. Donc c'est coup de tampon de la Providence. Chers amis, je vous dis à tout à l'heure. Là on découvre Nazareth du coup. Et voilà, on est devant la petite église de Jugéal-Nazareth, qui est là fermée. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer notre chemin. Donc là, pour ceux qui aiment l'histoire un peu, on a quelques informations, parce qu'il y a beaucoup de rois qui sont passés par là. C'était un chemin qui menait à Rocamadour. Et à partir de 1166, et la découverte du corps de l'ermite, à Rocamadour, d'ailleurs, certains disent que c'est Saint Zachée. Zachée, vous savez, dans l'évangile, le Seigneur lui demande de descendre de son arbre, un sycomore, pour le rejoindre. Alors à étudier, mais je ne me suis pas assez penché dessus. Et donc à Rocamadour, la Vierge accomplit 129 miracles
en 6 ans, entre 1166 et 1172. Et on va voir donc passer à Nazareth d'importants personnages qui traverseront le village. Donc 1159 et 1172, Henri II, roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine. 1244, vers le 30 avril, passe Saint-Louis, donc sa mère Blanche de Castille et ses 3 frères. Ensuite vient Philippe III le Hardi, en 1272. 1303, Philippe IV le Bel. 1324, le roi Charles le Bel, son épouse Marie de Luxembourg. Presque 10 ans plus tard, le roi Philippe de Valois, son fils Jean, leur épouse, voyage en pèlerin et passe à Nazareth le 28 décembre. 1443, passe Charles VII, devenu le victorieux. 27 juillet 1463, Louis XI. Toutefois, il faut s'arrêter un instant sur le passage du roi Louis XI à Nazareth, où les habitants, moines, prêtres, bourgeois et manants, lui avaient réservé bon accueil et belle escorte. Enfin, Louis XIII est passé par là au XVIIe siècle. Donc voilà, donc c'est chouette, on apprend des choses. On apprend des choses, en fait, sur un lieu. Donc il s'arrêtait là, comme halte, avant d'aller se recueillir à Rocamadour, pour demander, auprès de la Vierge Noire de Rocamadour, pour demander sûrement des grâces pour le royaume de France. C'est ce que je me dis. Donc voilà, chers amis, on continue notre marche vers Collonges-la-Rouge. Et je vous laisse encore sur cette église tout à fait sympathique. Je voulais vous partager un peu des beaux paysages que je vois sur le chemin. Regardez-moi, super paysage là. Et juste de l'autre côté, surprise, qu'est-ce qu'on voit là-haut? Une tour, un donjon carrément. Et il y a une grue à côté, donc ils doivent rénover ça. Et donc voilà, c'est pas mal. Pas mal. Moi j'aime bien un peu ce côté un peu médiéval là. Il y a des beaux villages un peu à l'ancienne, un peu style féodal. Et je trouve ça pas mal. Donc voilà les amis, donc on avance progressivement pour se ravitailler. Et ce soir, voilà, je ne sais pas où je vais dormir encore. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu le sait. Et donc voilà, on m'a demandé qu'il faut dire comme d'hab. Je vous dis à plus. Voilà les amis, je quitte le village de Turenne, qui est charmant comme un. J'ai pas le temps de trop visiter, hélas. C'est dommage parce que c'est là d'être un village très touristique en tout cas. Et il y a un côté un peu féodal, médiéval, tout ça que j'aime bien. Une grande tour là-haut, un grand château là qui rénove. Et même l'église, il la rénove là. L'église là, ouais, là-haut. Et donc voilà. Donc il me reste encore peut-être un petit kilomètre quand même à faire ce soir. Quand je suis ravitaillé, je peux vous assurer que le sac il est plus lourd maintenant. Comme on est vendredi, j'ai pris des sardines. Ça qui pèse, je pense. Enfin voilà. Bon, je vous dis à plus tard les amis, et on continue, on avance pour trouver le coin où le bon Dieu veut qu'on passe la nuit ce soir. Allez, avance. L'arbre tombe toujours du côté où il penche. Alors celui-là, je peux vous dire qu'il est penché. Hein. Et donc, j'en profite pour faire une petite parenthèse sur ce proverbe. Car en fait, je vois à travers cet arbre qui penche un peu une figure de l'homme sur terre, qui est attiré par les choses terrestres, mais le bon Dieu veut le redresser et l'attirer vers les choses célestes. Mais l'arbre, ou l'homme, je dirais même, reste libre. Et donc voilà, s'il est attiré par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vers le péché, il ira à la déchéance. Mais s'il est attiré par l'arbre de la croix, il s'élèvera jusque dans les sommets de la vie éternelle. Voilà, chers amis, j'avais envie de partager ça avec vous. Et donc voilà, je vous laisse sur cet arbre qui penche pour nous encourager toujours dans notre vie à nous redresser en avant vers là-haut.
Lignyrac. C'est parti. Avanti, avanti. Alors, qui c'est qui reconnaît les feuilles là? Oh. Là, il y a une superbe châtaigneraie. Castagniccia. Ils sont beaux. Les châtaignes de Corrèze, je connaissais pas. Ça a de la bonne crème de marron tout ça. Champ du Roi. Sépare le bon grain de l'ivraie. Lignyrac. Occitania. Oh, là, on a une vue superbe là. Regardez-moi, petit village là. Lignyrac ça s'appelle. Petit village Lignyrac, charmant comme tout. Belle maisonnette là. Pas mal, j'aime bien moi. Vraiment charmant. De belles maisonnettes. Il y a l'église. Lignyrac. Voilà. Pas mal. Hein. Passage de l'église. Allez, go. Ouh. Vraiment le style même de l'architecture, les églises et tout, les maisonnettes, je trouve ça vraiment sympathique. Vraiment la Corrèze, faut dire la vérité, hein. C'est pas mal. Hein. Voilà. Là. Et les limousines. Les limousines. Oh, elles sont bien garées les limousines. Et bientôt, quand on va avancer dans le Cantal ensuite là, ce sera une d'autres races après, je crois qu'il y a l'Aubrac, tout ça. Elles sont tranquilles les vaches, c'est encore un super paysage là. Vraiment. Qu'est-ce qu'elle en pense Claudette? Hein? C'est vrai que l'herbe elle est bonne là. Bon. Je vais pas déranger Claudette dans son dîner du soir là. En tout cas voilà. Il y a encore des limousines. Ça fait plaisir. Elles sont bien les vaches ici. Je vous dis que les vaches en France, elles s'y plaisent. Allez, on continue. On plante les bâtons. Petite posinette. Te saludo Mario. Pleno de grazie. Tu segni mestres e tu. Benecido sies entre tutti li femo. E beneci lu fruit du ventre tieu, Jésus. Santo Mario, Maire de Dieu. Prego per nautri li peccadu. Aro. Ed insluro de la mort nostro. Ansinsiege. Et bonjour chers amis. Donc là vous voyez, toutes les maisons sont rouges. On est arrivé à Collonges-la-Rouge. Et je suis content là. Il a marché aujourd'hui quand même là, il est 20h45.
Et donc je vais voir pour essayer de dormir quelque part, je sais pas où, un petit coin tranquille à l'abri si je trouve, sinon demander aux gens s'ils ont pas un petit coin. On va s'en remettre à la Providence. En tout cas, c'est un super. Regardez-moi ces maisons. Tout est rouge. Tout est rouge, tout est rouge, tout est rouge. Puis il y a une superbe vue. C'est vraiment un super coin. Je crois que ça fait partie des plus beaux villages de France, tout ça là. Donc voilà. Donc on avance et puis moi, je ne sais pas où est-ce que je vais dormir, mais Dieu le sait. Donc c'est la bonne nouvelle. Là, je ziote un peu là. S'il n'y a pas une cabanette là. Traîne là. Donc voilà, Providence. Je dois vous laisser les amis. Oh là là, c'est vraiment charmant. Hein. Des ruelles comme ça là. Voilà. Et donc je vous dis à plus tard. Pas mal là. Vraiment pas mal. Et alors là, tac, au Camino di Compostela, au Camadour, 40 km seulement. Compostelle 1308. Ok. Je commence à avoir envie de me poser moi. Oh punaise. C'est vraiment pas mal là. Alors là je m'attendais pas à ça. Là je m'attendais pas à ça. Oh là là, c'est charmant. C'est vraiment. Oh là là, regardez-moi ça là. Oh là 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 là. Oh, c'est vraiment là. Oh, on se croirait vraiment dans le Moyen Âge. Moyen Âge là. On est à la recherche d'une quête épique qui va nous permettre voilà, d'avancer. Oh là là. Super beau, mais tout est fermé. Tout est fermé. Là, je vois de la lumière nulle part. Mais là, pendant la journée, ça doit être à mon avis blindé. Donc, on continue. On visite.